Et salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Yeah. Putain, l'intro de ouf quoi. Ça va? Moi ça va. Aujourd'hui c'est en ischio, du coup comme je l'avais dit hier, si vous avez suivi la vidéo hier, c'était séance épaule. Bah je vais changer le setup. Enfin non, je l'ai même pas dit hier, mais j'ai décidé aujourd'hui en fait. Je vais changer le setup, c'est-à-dire que maintenant je vais essayer de rajouter des steps au sol. Vous voyez, pour standardiser mes répétitions. C'est-à-dire que lors de mon soulevé de terre jambes tendues, bah, les poids de chaque côté vont toucher les steps. Et comme ça, bah, j'aurai une idée de mon amplitude. Elle sera toujours la même. Et vraiment, je vais me concentrer cette fois-ci à avoir un bon mouvement et pas faire de l'ego lift. Du coup, bah, j'avais l'habitude, je prenais 165 kg avant. Donc là, je compte redescendre. Je ne sais pas exactement comment je vais faire. Je vais faire ma petite montée en gamme et je vois en fonction de ça si je me sens bien. J'espère pas descendre en dessous de 140 parce que sinon ça me ferait vraiment chier. Donc on va voir. On va essayer de bien pousser ses hanches vers l'arrière lors de l'exercice. Bien standardiser ses répétitions, quitte à même rester une demi-seconde en bas, tu vois ce que je veux dire. Les points en contact avec les deux steps. De toute façon, je sais pas si vous voyez, mais vous allez voir bientôt. Et voilà les poulettes. Donc voilà, c'est tranquille, c'est en ischio, c'est pas la séance de malade ouf. Tu sais qu'hier, j'étais persuadé que j'allais pas faire. En fait, ma séance ischio, je l'avais oublié de mon cerveau, tu vois. Je pensais que j'allais faire une séance pec, mais non. Mais non. Putain, la séance pec, je l'attends toute la semaine, tu vois. Et là, je me tape une séance ischio, quoi. Bon, c'est demain la séance pec. It's a tomorrow. Tomorrow. Là, ça me saoule parce que dans quelques temps, je vais devoir parler anglais. Ça va être drôle. En vrai, ça va, tu vois, je me débrouille. Mais c'est juste, ça fait 20 ans que je vais pas parler anglais. Alors, tu comprends et tout, parce que tu vois, vu que je regarde un petit peu le contenu américain, etc., je le lis beaucoup, je comprends tout. Mais c'est juste parler, ça n'a rien à voir, c'est un autre monde. Je pense que pas mal de personnes aussi peuvent comprendre l'anglais, mais le parler, c'est toujours un peu plus difficile. Avant, je me débrouillais bien, mais bah, quand tu apprends pas tous les jours un petit peu, etc., bah, tu perds vite, quoi. Aujourd'hui, il fait 553 degrés, c'est cool. Il fait chaud. Donc voilà. Bon, bah, on se retrouve pour la séance ischio. Ah oui, aussi, j'ai vu dans les commentaires hier. Montre-nous tes repas, Lucum, s'il te plaît. Ouais. Je vous les montrerai quand je serai en Thaïlande. Parce que ça marche pas en fait. Je peux pas les faire avec le montage. Ça va être trop relou. Parce que tu sais, je rentre, je fais un repas par jour. Au passage, je fais plus mon petit déj, plus un checker dans la journée. Voilà, ça fait 3 repas, on va dire. Enfin, un seul. Un gros, tu vois. Et en fait, le repas par jour que je fais, bah, je le fais aux alentours. Enfin, je le fais après le montage. C'est-à-dire que là, il est 13h24. Je vais à la salle. Une fois que je rentre de la salle, bah, je fais le montage. Et je finis le montage aux alentours de 17h, 18h, tu vois. Et c'est à partir de ce moment-là que je mange. Et donc si je me cale mon repas avant de faire le montage, la vidéo va sortir à 20h, 21h, tu vois ce que je veux dire. Donc laisse tomber. En Thaïlande, ça sera plus facile parce que vu qu'il y aura 6 heures de décalage horaire, donc là il est 13h en France, donc il y a 6 heures de plus en Thaïlande, je vous laisse faire le calcul. Enfin je vais le faire, 14, 15, 16, 17, 18, 19h. Il est 19h là-bas, tu vois. Donc j'aurai le temps un petit peu de m'organiser en fonction de ce décalage et de peut-être filmer mes repas. Je sais pas comment ça va se passer de toute façon. Ah oui, j'ai eu beaucoup de commentaires aussi. Je vous ai demandé hier si vous voulez que je filme quand je suis à l'aéroport, etc. Vous m'avez dit oui. Donc je vais filmer. Ça va être drôle, tiens. Parce que bah, en fait, l'aéroport, quand j'ai pris l'avion, j'ai déjà pris l'avion, tu vois. Mais je l'ai jamais pris tout seul. Donc ça va être un peu spécial. T'imagines, je me trompe d'avion, je vais je sais pas où. On verra bien de toute façon. Bon bah on se retrouve directement pour le premier exercice de ma séance. Je vais faire ma petite montée en gamme. Donc je fais du laqueur lassi, laqueur allongé comme d'hab. Une ou deux séries, 15 reps, très loin de l'échec. Et après je fais ma montée en gamme progressive sur le soulevé de terre jambes tendues. Donc on verra bien comment ça se passe avec le nouveau setup. En vrai ça me saoule un peu, tu vois. Parce qu'avant, de devoir baisser la charge. Mais c'est pour de bonnes raisons, tu vois. C'est pour le développement de ces disques jambiers, c'est ce qu'on veut de toute façon. Même si ça fait longtemps que bah, j'arrive à progresser avec cette charge là, écoute, vaut mieux ça que faire de l'ego lift et pas travailler le muscle que tu veux, tu vois. Bon allez, bisous, à toutes. C'est un truc de ouf. Genre là, tu vois, il y avait un mec qui faisait un bouchon de malade. Et donc moi je passe devant, donc lui il est là, moi je suis là, j'arrive, et là il y avait plein de voitures derrière, donc il a un stop. Et je regarde le mec, et il était comme ça. Je crois qu'il était en train de faire un malaise, il était en train de dormir ou de faire un malaise. Du coup je sors de la voiture, la dame elle sort de la voiture aussi, et on va le voir, et là il se réveille comme ça d'un coup, et il repart. Et what the fuck?
What the fuck, mec? Putain, j'ai cru que je devais faire quelque chose là. Je devais utiliser mon brevet de secourisme. Mais en vrai, ça aurait pu être pire, tu sais. Le mec, il était comme ça. Je me tourne comme ça, je fais putain, mais attends, il a fait un malaise le type. Mais bon, il va mieux. Il a fait un petit bouchon de 5 minutes. Si j'étais pas sorti, personne serait sorti. Hein. Parce qu'en fait, quand il se passe, j'ai vu des expériences sociales. Mais tu sais, quand t'as quelqu'un qui se fait agresser ou quoi, la première personne qui agit, bah ça, en fait, ça va tout engendrer. Genre, si la première personne réagit, il y a tout le monde qui va réagir à côté, tu vois. Si personne réagit, bah personne va s'y mettre en fait. Pour ça, l'union fait la force, les amis. Bon, allez, on y va là. Bisous, bon. J'ai fait le setup, j'ai mis 140 kg du coup. Je vais pas mettre moins parce que je pense que ça va à 140 kg, j'arrive plutôt à maîtriser la charge. On va voir comment ça se passe. J'ai fait mes séries de chauffe, ma dernière série de chauffe était à 120. Franchement ça a été. Du coup j'ai mis mes steps là, j'ai mis des steps là, donc j'ai réglé à la bonne hauteur on va dire. Parce que dites-vous quand vous faites votre soulevé terre jambes tendues, ça sert à rien de descendre trop bas. Hein. Au contraire, si vous descendez trop bas, bah, vous allez voir que c'est mon dos qui descend. Et c'est vraiment plus. En fait, le but c'est vraiment de pousser ses fessiers bien vers l'arrière. Et quand vous voyez que vos fessiers vont plus vers l'arrière, bah, ça va être votre dos, donc vos adducteurs du rachis, carré des lombes, multifid, enfin tous les muscles profonds de votre dos qui vont prendre le relais. C'est pour ça, et essayez d'avoir une amplitude plutôt partielle pendant l'exercice, une amplitude qui vous correspond bien évidemment en fonction de votre mobilité également, mais ne pas descendre trop bas. Avant, moi je m'obstinais à descendre trop bas, et en fait je sentais super, je sentais de ouf le bas du dos, et c'est normal en fait. Plus tu descends, bah, plus ton bas du dos va être engagé. Donc là justement ça va être une amplitude, elle va être moins importante. C'est normal, c'est vraiment pour faciliter le travail sur les ischios. Je vais essayer de me concentrer à pousser mes fessiers vers l'arrière sans décoller trop la pointe des pieds parce que je l'ai fait, mais je peux très bien les pousser vers l'arrière tes fessiers. Mais si ta pointe des pieds se décolle, tu tombes, tu t'es mal. Voilà. Donc là vraiment je vais essayer de maîtriser ça. Et bah, c'est bon. Donc j'ai 25 kg de moins que la semaine dernière. Ton ego prend cher, mais en vrai ça va. Hein. Là vu que j'ai changé, j'ai mis des steps et tout, c'est comme un nouvel exercice on va dire. Je vais essayer de maintenir une demi-seconde. On voit aussi que je maintiens une demi-seconde en bas. Croyez pas, je relâche complètement la barre. Non, je garde toujours en tension. C'est pas comme un soulevé terre où je descends, tac. Je me replace, tac, et je remonte. Non, là je reste en tension en bas et je remonte. Vous captez? Bon bah let's go. C'est parti. J'ai fait une bonne série, je pense que j'en avais encore, mais niveau souffle, j'en pouvais plus. Le grip il commençait à lâcher un petit peu, 7 reps ça fait un peu trop pour moi. Donc je me suis permis de rajouter 2,5 de chaque côté, donc 5 kg en tout, ça fait 145. On va voir ce que ça donne pour la prochaine série. Je vais rester à 2 séries aussi. Là mon bas du dos il est parfait, nickel, j'ai pas de douleur, j'ai rien du tout. Je me sens très bien par rapport à avant où mon mouvement était un peu plus dégueulasse on va dire. Et la technique était un peu plus mauvaise qu'actuellement. Là je pense que ça va, je peux pas plus reculer mes fesses. Hein. Je fais tout mon possible pour les reculer, si je les recule plus, bah, mes pointes des pieds se décollent et c'est pas le but. Hein. Le but c'est pas de perdre l'équilibre non plus. Donc rien à signaler, je reste une petite demi-seconde en bas et franchement je suis satisfait de cet exercice. Là mes ischios ils sont en feu, truc de ouf. Et voilà, donc du coup on passe directement pour la prochaine série. Allez, let's go. Bon, j'ai fait 5 reps, la cinquième elle m'a paru super dure direct d'un coup. Genre. Je sais pas comment expliquer, c'est vraiment trop difficile de voir sa progression sur des exercices poids libres comme celui-là. Après là j'ai vraiment fait tout pour standardiser, tu vois tu mets les steps franchement, je vous conseille de le faire, ça vous évite de partir en couille, de sortir trop votre dos, d'engager d'autres groupes musculaires, là c'est vraiment une grande partie les ischios, les fessiers ont également taffé bien évidemment. Mais franchement c'est cool, donc j'ai fait mes 2 séries, je vais pas en faire une troisième, ça suffit amplement. Du coup on va passer directement pour le deuxième exercice qui est du leg curl assis. Allez, let's go. Bon bah c'est parti, on se retrouve pour le leg curl assis. Le dernier exercice ischio de ma séance. Je fais pas de leg curl allongé parce que j'aime pas cet exercice, je suis pas stable, j'ai mon cul qui se décolle. Et en plus de ça je fléchis mes coudes, du coup je remets une tension là.
Et c'est pas le but lors de cette séance, pour ça j'ai tendance à garder un petit peu les bras tendus. Et voilà, donc ça me suffit amplement. J'ai 5 séries pour mes ischio-jambiers dans ma semaine. Donc, 2 soulevés terre jambes tendues et 3 séries de lecture lassie. J'ai ma surcharge progressive, c'est parfait. Je parle pas trop vite parce que j'ai pas encore fait ma série. Mais là du coup, la semaine dernière, j'ai fait 97,6 kg pour 6 reps, RPE 10, donc j'étais à l'échec. Et là aujourd'hui, je vais essayer de faire une 7ème répétition. Je ne sais pas comment ça va se passer, j'espère que je vais réussir. Mystère et boule de gomme les amis. Donc let's go, rien à dire de particulier. Dernière machine en France. Après, ça se trouve, il va y avoir des Matrix aussi en Thaïlande. Donc on verra bien. Bon, allez, let's go. Bon bah j'ai fait cette rep. Je suis pas trop satisfait de l'amplitude. Mais rappelez-vous bien la semaine dernière, ceux qui ont suivi la séance ischio-jambier, lors de mon soulevé terre jambes tendues, j'ai fait qu'une seule série parce que la deuxième c'est parti en couille. Donc automatiquement quand tu rates une série, tu avais plus d'énergie pour ton leg curl. Donc voilà, là j'ai quand même réussi à faire une rep de plus, même si elle était pas ouf niveau amplitude. C'est pas grave, je le note quand même. Et il nous reste encore 2 séries, 5 minutes de repos. Et let's go le poulet. Bon, j'ai fait match rep que la semaine dernière sur les 2 dernières séries que j'ai réalisées, 8 et 6 reps. C'est pas grave. C'est pas grave, écoutez. De toute façon, la semaine dernière, j'ai vu que j'avais pas fait la première série comme je vous l'ai dit. C'est pour ça que j'ai réussi à progresser autant la semaine dernière sur le leg curl. Là, j'ai réussi à progresser d'une rep même si c'était pas ouf. Et voilà les poulies. Ça plu? Bon, on est parti pour les mollets. Toujours le même setup qu'à chaque fois, je mets les poids pour pas que les steps bougent. Je vais rester 3-4 secondes en bas en étirement pour éviter de me servir du rebond, éviter de faire des demi-reps possibles. Et voilà. Donc j'ai fait 8 reps la semaine dernière. On va essayer de faire un peu plus aujourd'hui. Je sais pas comment ça va se passer. Voilà, let's go. De toute façon, je pense que je vais filmer qu'une seule série encore une fois parce que les mollets c'est pas trop intéressant, tu vois. Donc je filme ma série et après on se retrouve directement pour le récap de ma voiture. Allez, let's go. Et bah ça brûle, hein, ça brûle, ça race. Ouh là là. Moi j'ai fait 2 reps. La dernière rep elle était pas ouf, hein. On va pas se le cacher, j'ai pas réussi à monter complètement. Mais du coup la 9ème validée, oh, j'ai les mollets en feu. Je danse là. Sauf que je remue mes jambes comme ça pour que le sang circule. Truc de malade.
J'aurais même pu augmenter la charge par rapport à la semaine dernière. Mais bon, on va garder cette charge là pour valider les autres séries. Et voilà les poulets. Allez, bisous. Bon les poulets, séance terminado. Enfin, en vrai c'était une bonne séance. Putain, jamais j'aurais cru dire ça pour la séance ischio-jambier. En fait, le premier exercice, le setup, ça m'a plu. Ça s'est bien passé, j'ai bien réussi à standardiser. Pas de bobo, franchement, c'est cool Raoul quoi. Bon, du coup, je vais répondre à vos questions qui m'ont été posées sur YouTube. Alors, combien de séries tu réalises par semaine pour les triceps? J'en réalise 5. 5 séries pour les triceps dans ma séance bras. Et dis-toi que après, il y a mes exercices pecs qui comptent, que je compte comme pour volume pour mes triceps également. Et voilà, j'ai pas besoin de plus de séries, ça me convient amplement, j'arrive à progresser avec ça. Et voilà, donc ça peut paraître bas pour certaines personnes, mais c'est ce qui me convient. Et j'ai ma surcharge progressive, donc tant que tu as ta surcharge progressive, bah, tu progresses logiquement. Ensuite, il y a une autre question. Salut Lukoum, j'ai été amputé d'une jambe il y a plusieurs années suite à un accident de moto, mais j'aimerais commencer à entraîner le bas du corps quand même. Je fais que le haut depuis 2 ans. Aurais-tu des conseils d'exercice et d'adaptation? Alors poulet, du coup ce que je te conseillerais c'est de réaliser la majorité de tes exercices jambes sur des machines tout simplement. Là vraiment ça peut te servir, tu réalises en unilatéral et franchement te prends pas la tête, hein. Dans tous les cas tu peux faire du leg extension, du leg curl assis, du leg curl allongé. Et voilà, tu vois, déjà ces 3 exercices, tu peux bien développer ta partie inférieure de ton corps. Et franchement, c'est vraiment une bonne idée. Donc moi, c'est ce que je te conseillerais, réaliser tes exercices machine. Pour une personne, on va dire, qui veut optimiser ses entraînements, ça va être la même chose. Réaliser ses exercices sur les machines, on en revient au même. Là, dans ton cas là, bah, c'est le plus adapté possible. Donc voilà, poulet, bien évidemment, tu essaies d'avoir ta proximité à l'échec. Donc si tu n'as pas fait de séance jambes depuis 2 ans, vas-y progressivement au début, va pas te défoncer directement tes séances, sinon tu vas avoir des courbatures de zinzin. Donc voilà, vas-y progressivement et voilà, poulet, force à toi. Ensuite, dernière question. Salut, super la vidéo et je voulais savoir pourquoi tu as fait des dégressifs sur les 2 derniers exos de ta séance bras. Il m'a pas dit ta séance bras, mais c'était la séance d'hier. Ah non, c'était séance épaule hier, je suis con. De ta séance épaule. Donc je vais te répondre en conduisant mon poulet. N'hésitez pas d'ailleurs à poser vos questions, hein. Je réponds à 2 questions par jour. Bon là j'en ai répondu 3, mais vite. Tac. Tac, toc, tac, tac, toc, toc, tac, 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 toc, tac, tac, toc, tac, 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 tac. Alors, pourquoi j'ai réalisé des dégressifs? Dis-toi, les dégressifs que je réalise dans ma séance épaule, c'est dans la seule séance où j'en réalise. Pourquoi? Parce que la séance épaule, ça me fait chier de la réaliser tout simplement. Et du coup, ça me saoule de réaliser trop de séries, etc. Surtout que je réalise beaucoup d'unilatéral. Ce qui voudrait dire qu'il faudrait que je fasse beaucoup de séries. Et bah, c'est ce qu'il faudrait que je fasse, tu vois. Au lieu de faire des dégressifs, il aurait fallu que je sépare 2 séries, enfin mes 2 séries par un bon temps de repos, à l'échec, tu vois. Et ça aurait été le plus optimal possible. Mais là, encore une fois, je choisis mes préférences pour tout simplement durer sur le long terme. Okay, des fois, l'optimisation, c'est pas forcément les meilleures choses à prendre en compte pour des cas personnels. Là, mon cas, c'est parce que j'ai la flemme et j'ai pas envie de faire plus d'exercices. Et donc, pour compenser ce manque de volume que j'ai dans ma séance épaule, bah, je rajoute. Oh, il y a une petite bête. Putain, c'est quoi ce truc là? Il y a une bête, les gars. Elle est sur ma jambe. Fuck, j'en ai marre, j'aime pas les bêtes. Mais qu'est-ce que je disais là? Et je disais, ouais, je réalise des dégressifs pour compenser le volume d'entraînement que j'ai qui est bas dans ma séance épaule. Ok? Donc ça voudrait dire que je vais rajouter plus de répétitions effectives dans un temps moins important. Donc je fais ma petite par exemple, je fais 14 kg aux élévations latérales en unilatéral. Après, j'attends pas. Après, j'enchaîne directement avec 9 kg et je fais 2-3 reps. Et voilà, tu vois, j'ai accumulé 3 répétitions effectives, c'est génial. Mais ça restera beaucoup moins, enfin, ça restera inférieur à 2 séries classiques avec un bon temps de repos. Mais je le fais parce que j'aime ça, j'aime bien également. Donc voilà, le seul moment où vous pouvez réaliser des dégressives, c'est parce que vous aimez ça ou c'est parce que vous n'avez peut-être pas forcément réalisé vous n'avez pas forcément le temps de réaliser votre séance et du coup vous décidez de mettre en place des dégressifs dans votre séance pour justement compenser le volume que vous n'avez pas. Là dans mon cas j'ai le temps de réaliser mes séances mais c'est juste que ça me saoule de réaliser beaucoup de séries, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, c'est vraiment à individualiser. Bon, je sais pas où elle est la petite bête. C'est pas la petite bête qui va manger la grosse, Lucas, mais arrête de dire ça, c'est vraiment nul. Arrête avec tes trucs des années 1980 là. Bon bah ma dernière séance ischio, il me reste 2 séances dans les Basic Fit, pec dos. Imagine, tu sais, je parle, oui, je vais partir en Thaïlande, nanana, je dis ça à tout le monde, à toute la terre. Imagine, il se passe quelque chose, mon billet d'avion est annulé, il y a une couille, tu vois. Oh là, le seum, mais le seum internalactique.
intergalactique. Ah, intergalactique, c'est ça. Donc, ça va être une fin de vidéo, les poulets et poulettes. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait plaisir. Un petit commentaire pour le référencement, toujours cool de votre part. Et voilà, bon, on se retrouve demain pour la meilleure séance de la semaine, la séance pectoraux. Allez, bisous!